Bonjour, donc je m'appelle Zoé, je suis en 5e année en mathématiques appliquées et modélisation en spécialité IMAFA. Déjà, j'ai obtenu mon bac scientifique avec option ISN en 2019. Ensuite, j'ai intégré Polytech Clermont en prépa intégrée, donc en PEP1. Ensuite, j'ai intégré Polytechnique Sofia en 2021 en spécialité MAM. Donc après la PEP, en fait, on a un classement général qui est fait au niveau national avec tous les PEP de France. Grâce à ce classement, on peut obtenir les spécialités qu'on demande sur une plateforme spécialisée. J'ai pas vraiment de raison en particulier, mais petit à petit, je me suis rapprochée des maths et c'est un choix qui est venu plutôt naturellement. Alors en MAM, en fait, c'est plutôt bien séparé entre mathématiques et informatique. Après, on a toujours des matières de communication, d'anglais, etc. Mais la répartition est plutôt bien faite et c'est ni trop informatique, ni trop mathématique et c'est ça que la plupart des élèves aiment bien dans cette filière. La plupart des cours sont assez théoriques, mais après, il y a toujours des applications, que ce soit des projets, des travaux de groupe, ou même des TP. Donc évidemment, il y a le contrôle continu, mais il y a les projets qui nous permettent un peu de casser ce côté trop théorique. Après les 2 années de tronc commun, on a la possibilité de choisir entre 3 mineurs en MAM. Donc il y a Sciences des données, SD, INUM pour ingénierie numérique et IMAFA pour informatique et mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance. En IMAFA, on a des cours de finance qui vont nous donner des connaissances de base dans ce domaine-là. Par exemple, au niveau des cours, ce qu'on peut retrouver, c'est finance de marché, machine learning pour l'actuariat et d'autres matières équivalentes qui vont nous donner pas mal de connaissances dans ce domaine. C'est une filière que je conseillerais parce que déjà il y a besoin des maths dans n'importe quel domaine, donc après on peut travailler un peu partout. Du coup il y a un projet qui m'a particulièrement plu, notamment en IMAFA. En fait c'était du machine learning appliqué à l'actuariat et l'objectif c'était de prédire le prix d'une prime à partir d'un historique de données. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on gardait quand même le côté informatique de la formation et c'était très intéressant. Donc j'ai pu faire mon stage à l'étranger, à Rotterdam aux Pays-Bas, dans une start-up de conseil en prêt immobilier. Donc j'avais une mission principale qui était le développement d'une application qui permettait d'optimiser justement ces prêts immobiliers au niveau des intérêts. C'est une expérience qui a été très enrichissante pour moi, notamment au niveau de l'apprentissage de la langue, parce que évidemment tout se faisait en anglais, mais aussi de la méthode de travail, des habitudes qui sont là-bas, etc. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce stage à l'étranger. Pour l'instant, c'est le cas pour mon stage de 5e année. Je me dirige plutôt vers l'actuariat, dans une entreprise d'assurance en fait. Donc c'est une des possibilités qu'on a après IMAFA. Quand je suis arrivée en PEP, j'y connaissais pas grand-chose aux associations, mais je me suis rapidement intégrée, notamment grâce au BDP. Et ensuite, une fois que je suis arrivée à Polytech Nice, j'avais envie de continuer à m'investir. J'ai continué sur la même lancée en gérant la trésorerie du bureau des élèves et de la FEDERP. Donc en tant que FEDERP, on a pu organiser notamment le congrès à Lille, qui est un week-end de formation qui s'est déroulé sur 2 jours pour les associations de Polytech, comme les BDE ou les clubs des différentes villes. Par exemple, ce qu'on peut retrouver comme formation, c'est ce qui tourne autour de la communication, de la gestion d'équipe, de la gestion d'événements et pas mal d'autres sujets qui sont traités. Personnellement, j'ai pas vu la différence entre les hommes et les femmes, notamment au niveau scolaire ou au niveau de l'intégration pendant mes études. Et je pense même que le réseau Polytech a un rôle important à jouer pour notamment motiver les lycéennes à intégrer le réseau Polytech. Je dirais la polyvalence au niveau des matières qu'on peut avoir, qui touchent un peu à tous les domaines, en tout cas dans ma spécialité. Après le lycée, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est pas grave puisqu'on a encore 2 ans pour réfléchir en quelque sorte, puisque toutes les spécialités du réseau nous seront ouvertes, que ce soit en génie civil ou en mathématiques appliquées par exemple.